Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à Repères de mémoire. Certains parmi vous se sont sans doute demandé depuis le début de notre série d'émissions pourquoi nous ne parlions pas de la pratique religieuse, des paroisses, des églises dans nos repères de mémoire. C'est que pour une foule de raisons, nous avons cru préférable de regrouper dans une seule émission toutes nos observations sur ce sujet. Ce que nous ferons d'ailleurs aussi dans nos 2 prochains rendez-vous, qui seront entièrement consacrés l'un à l'évolution des arts et de la culture, l'autre à celle des sports et des activités de plein air. Notre émission d'aujourd'hui sera divisée en 3 parties. D'abord, un bref survol historique qui, partant de la fondation de la première mission catholique, permettra ensuite de retracer l'évolution subséquente de la paroisse mère et de son église, Saint-Frédéric de Drummondville. Nous n'oublierons pas, bien sûr, d'aller faire une incursion, si petite soit-elle, du côté de la communauté protestante. Puis, dans un deuxième temps, nous pénétrerons à l'intérieur même de l'église Saint-Frédéric, pas uniquement pour en apprécier la beauté, mais aussi pour y écouter de la belle musique, pour y rencontrer des personnes dont l'intervention nous permettra de mesurer l'impact que pendant très longtemps la pratique religieuse a eu sur la vie quotidienne de tout chacun. Et enfin, dans un troisième et dernier temps, nous ferons voir jusqu'à quel point l'éducation, la santé, les affaires sociales ont aussi longtemps été beaucoup l'affaire de l'Église catholique et des communautés religieuses. Ce n'est pas pour rien que l'émission d'aujourd'hui porte le titre « Quand la religion était omniprésente ». Les premiers colons de confession catholique qui viennent s'installer dans la région après la fondation de Drummondville en 1815 n'ont absolument pas les moyens financiers leur permettant de subvenir aux besoins du culte. Pourtant, la persévérance des prêtres et des colons les plus fidèles aura finalement raison des difficultés et permettra l'érection canonique, le 2 juillet 1856, de la paroisse Saint-Frédéric de Drummondville. En 1879, on démolira la première église devenue trop petite et l'on en construira une nouvelle, beaucoup plus grande, entre les rues Brock et Hériot, soit juste à côté du bureau d'enregistrement. Cependant, quelques 20 ans plus tard, précisément le 24 juillet 1899, cette dernière sera rasée par les flammes, obligeant ainsi les paroissiens à contribuer une nouvelle fois à la construction d'une église qui sera érigée là même où l'on avait placé la première église de 1822. Mais le mauvais sort s'acharnera encore sur la communauté catholique, puisque le jour de Noël 1921, le feu viendra à nouveau s'attaquer à son église. Cette fois, une partie des solides murs de pierre et de briques saura résister à l'ardeur des flammes. En 1822, des souscriptions avaient permis l'érection de la première église. Des tombolas répétés rendront possible la construction de la 4e église, l'actuelle, qui s'élèvera bientôt sur les ruines de la précédente et sera finalement bénite le 1er juillet 1930. D'inspiration gothique, la décoration intérieure et le mobilier de cette église doivent leur remarquable beauté à l'utilisation généreuse des matériaux les plus nobles, soit le marbre et le chêne. Les orgues de grande facture, de même que le maître-autel finement sculpté, constituent les éléments les plus frappants d'un ensemble intérieur harmonieux, simple et riche tout à la fois. Parlant d'orgue, pour en savoir plus justement sur cet instrument merveilleux, nous avons tenu à rencontrer M. Gilles Fortin, qui a été organiste à l'église Saint-Frédéric pendant 25 ans et qui a aussi dirigé la chorale pendant 13 ans. Cet orgue-ci, c'est un orgue symphonique, c'est-à-dire à la façon d'un orchestre symphonique, et le chef d'orchestre, c'est l'organiste. Alors, ces orgues-là, qui ont été beaucoup en vogue dans les années 30-40, ont été des grands instruments. Alors ici, l'orgue de Saint-Frédéric, le grand orgue de Saint-Frédéric, c'est un orgue de 69 jeux, avec près de 4000 tuyaux. Alors, on pourrait dire que c'est l'orgue le plus important à partir des États-Unis, des lignes américaines, et en allant jusqu'à Gaspé sur la rive sud. Cet orgue-là a été construit dans les années 30 et ça a été construit par la maison Casavant et Frères de Saint-Hyacinthe.
Et à ce moment-là, il y avait des organismes français qui venaient chez Casavant pour aider ces gens-là ou leur donner des conseils d'usage et tout ça. Et on nous a dit que les deux orgues françaises, que l'orgue Saint-Frédéric ressemblait le plus, parce que c'est des orgues, je pense, plus vieilles, c'est l'orgue de l'Église de la Madeleine à Paris et l'orgue de la Trinité à Paris. Tout l'orgue au grand complet, les 4000 tuyaux ont été transportés à la manufacture Casavant-Saint-Hyacinthe. Mais auparavant, on avait fait la restauration de l'orgue de chœur. Donc, durant cette année-là, on a pu se servir de l'orgue de chœur pour les offices religieux, pour différentes manifestations. Ici, à l'orgue principal, on peut faire entendre, bien entendu, l'orgue principal, comme on peut faire entendre l'orgue de chœur. Et on peut même faire entendre les deux en même temps. Nous avons, l'on s'en doute bien, demandé à M. Fortin de nous interpréter une pièce qui nous ferait apprécier les nouvelles orgues. Écoutons-en un extrait. Au fil des ans, l'augmentation de la population et l'étalement de l'occupation territoriale entraîneront inévitablement le démembrement de la paroisse mère. Morcellement qui donnera naissance de 1936 à 1963 aux 9 paroisses canoniquement érigées à l'intérieur des limites actuelles de la ville de Drummondville. Quant à la communauté protestante qui parallèlement s'était développée, l'on sait déjà que c'est en 1855 qu'elle a réussi à ériger ce qui est aujourd'hui et de loin la plus vieille église, voire le plus vieil édifice tout simplement, existant dans les limites de la ville. Cette merveilleuse petite église a dû subir elle aussi l'assaut des flammes et des intempéries, qui ont malheureusement eu raison de la flèche de son clocher. Mais toujours, les vieilles pierres de ses murs résistent au poids des ans et protègent le lambris de sapin de Colombie, qui, à la fin du 19e siècle, est venu donner à son intérieur encore plus de chaleur et d'intimité. Si elle est aujourd'hui abandonnée par ses fidèles qui ont à peu près tous quitté la ville, l'église Saint-Georges a su, en contrepartie, blottie qu'elle est, tel un joyau précieux dans son écrin de verdure, se gagner l'affection de la grande majorité des Drummondvillois qui, quelle que soit leur croyance religieuse, savent qu'ils devront désormais s'efforcer de veiller sur elle. Pour les catholiques, il s'agit d'une affection qui, nouvelle ou pas, n'a sans doute rien pour inquiéter le curé de la paroisse de Saint-Frédéric, qui constate chaque jour l'attachement que les gens d'ici, pratiquants ou non, ont envers l'église mère de Drummondville. L'église Saint-Frédéric est toujours l'église mère de Drummondville. C'est sûr que c'est elle qui a donné naissance aux 13 paroisses que l'on retrouve sur le territoire. Mais c'est une église qui demeure toujours particulière. D'abord, les Drummondvillois et les Drummondvilloises sont fiers de cette église-là. Et même si ils sont reliés à d'autres communautés chrétiennes, pour des événements importants comme baptême, mariage, funérailles, plusieurs aiment revenir
célébrés dans cette église. C'est l'église du centre-ville. C'est donc une église qui est appelée à demeurer toujours très attentive aux gens du milieu et à l'évolution culturelle du milieu. Et c'est pour ça que c'est une église, depuis ces dernières années, qui a voulu mettre l'accent au niveau culturel. Une église qui, à la fois, sert le culte et la culture. Monsieur le curé Mathieu se réjouit de ce qu'aujourd'hui les catholiques aiment revenir célébrer les événements importants de leur vie chrétienne. Mais ceux d'entre nous qui ont moins de 40 ans ignorent qu'il fut un temps où personne n'aurait pensé à parler d'événements importants, puisque la pratique religieuse et les heures de prière occupaient tellement de place dans la vie quotidienne que de nombreuses célébrations autres que celles de Noël et Pâques avaient de l'importance pour le catholique pratiquant. Voyons un peu ce que pouvait être le calendrier des événements rythmant la vie, selon la liturgie catholique. Alors, autrefois, lors des célébrations de l'Eucharistie, le prêtre, au moment du sermon, parce que ça s'appelait comme ça, le sermon, il partait de son prie-Dieu et il montait dans la chaire. Alors là, c'était davantage le maître qui instruisait le peuple de Dieu à partir souvent des commandements de Dieu, de l'Église, à partir des différentes vertus théologales, cardinales. Alors, mes chers amis, en ce dimanche, nous sommes réunis à nouveau pour célébrer le Seigneur dans l'Eucharistie. Tandis que maintenant, le prêtre part de l'autel où il préside pour venir faire non plus un sermon, mais l'homélie. L'homélie, c'est un entretien sur la parole de Dieu. Alors, le prêtre fait son homélie à l'ambon, l'ambon qui veut dire table de la parole, et il est beaucoup plus près des gens. Nous avons demandé à Mme Thérèse Janel, qui a bien connu cette période où la religion était omniprésente dans la vie des gens, de nous rappeler certains de ses souvenirs reliés à autre chose qu'aux grandes fêtes que tous connaissent bien aujourd'hui. Les rogations, ça, c'était des journées de supplication. On avait peur de tout puis de rien, mais c'était aussi dans les mœurs que de prier pour les bonnes récoltes, pour qu'il n'y ait pas de sécheresse, pour que les terres ne soient pas infestées de sauterelles. Et puis, le prêtre, avec la chasuble noire, naturellement, faisait le tour de l'église et puis la chorale chantait les litanies des saints. Alors, on s'adressait à tous les saints possibles pour aider la population. Alors, la fête de Dieu, c'était quasiment la fête la plus importante. Puis là, la procession, chaque demeure était décorée avec des drapeaux, des banderoles, des fleurs, puis tout le monde suivait la bannière de sa congrégation, les enfants de Marie en arrière de la bannière de la Sainte Vierge, puis les chevaliers de Colombe, puis ainsi de suite. Tout le monde, le reposoir a été durant plus de 40 ans au collège Saint-Frédéric. Et puis, au coin des rues, on faisait des arches, et puis là-dessus, on mettait des anges avec des ailes, naturellement. C'était bien plus éloquent. Chaque saison commençait par les 4 temps. Les 4 temps, ça voulait dire 3 jours. Lundi, mercredi, vendredi, où c'était jeûne et jour d'abstinence aussi. Et puis, on profitait des 4 temps pour ordonner les diacres et puis les prêtres, les retraites paroissiales. Ça, c'était un événement. Ça durait tout le mois d'octobre. Ça commençait
les dames, une autre semaine les demoiselles, une autre semaine les hommes, les jeunes gens. Et puis là, il y avait comme une invitation où je ne sais pas comment on pourrait dire ça. Il y avait toujours deux pères de la même communauté, soit des Oblats, des Rédemptoristes, bon, qui venaient passer le mois. Puis il y avait aussi, assez souvent, dans l'après-midi, des petites conférences pour ceux qui étaient capables de venir. Puis ils nous obligeaient presque, durant la retraite, là, à faire notre chemin de croix, soit avant ou après l'office. Et puis ça donnait aussi des séances de confession. Alors, ils demandaient le concours des curés alentours. Ils pouvaient avoir 12, 15 curés qui confessaient en même temps après l'office. Ça, la messe des enfants, d'abord, l'église était tellement remplie que M. le curé a dû commencer à dire une messe au sous-sol. Le sous-sol n'était pas comme aujourd'hui, était à la grandeur de l'église. Et puis, c'était rempli d'enfants. Seulement avec toute une division. Du côté de l'hôtel de la Sainte Vierge, c'était pour les petites filles. Puis du côté de l'hôtel de Saint-Joseph, c'était tous les garçons. Et puis on avait du catéchisme, là, comme sermon, comme homélie. Puis c'était rempli à pleine capacité. Il faut dire que la messe des enfants était en même temps qu'une messe dans le haut de l'église à la même heure. Jusqu'à maintenant, les souvenirs de Mme Janel nous ont permis de mesurer la force des liens jadis tissés entre les fidèles et leur Église, et qui prenaient souvent racine dans les familles mêmes, où les vocations religieuses, comme l'on disait alors, étaient nombreuses. Mais ces liens, bien évidemment, fonctionnaient dans les deux sens, c'est-à-dire que les curés et les vicaires n'hésitaient pas à aller vers les fidèles et à s'impliquer fortement dans la vie quotidienne des individus et de la collectivité. Les recensements paroissiaux étaient l'occasion pour eux de visiter chacune des familles, et de ce fait, ils en venaient graduellement à connaître à peu près tous leurs paroissiens, à partager leur joie et à compatir à leurs peines. Dès lors, on avait l'impression qu'ils étaient partout à la fois, et l'on s'était habitué à voir le matin tel vicaire courir porter les derniers sacrements à un malade, tel autre apporter secours et réconfort à des déshérités, et l'on ne s'étonnait guère plus de tous deux les retrouver l'après-midi même à quelque compétition sportive amicale, l'un se montrant spectateur attentif, l'autre agissant comme lanceur, gardien de but ou arbitre. Aumônier, animateur et souvent initiateur de divers mouvements de jeunes, tels les croisés, les enfants de Marie, les jeunesses ouvrières et étudiantes, les guides et scouts catholiques. Il l'était également de divers groupements d'adultes, comme les chevaliers de colon, les gardes paroissiales, les zouaves ou autres. Auprès des maires, des députés, des directeurs ou directrices d'école, des présidents de commissions scolaires, ils étaient de toutes les inaugurations, de toutes les fêtes, de toutes les distributions de prix de fin d'année. Ils bénissaient les nouveau-nés, les mariés, les mourants, mais tout aussi bien les bicyclettes, les voitures, les usines, les stades et les nouvelles rues. En somme, ils étaient fortement intégrés dans la collectivité dont ils avaient charge d'âme. Ils ne le sont peut-être pas moins aujourd'hui, mais la baisse de la pratique et des vocations religieuses, celle-ci étant à la fois cause et conséquence de celle-là, ne permet plus d'en juger. Quoi qu'il en soit, au chapitre du rappel de la place qu'a tenue la religion dans l'histoire de la ville et de ses paroisses, il est un événement qui ne peut ni ne doit être oublié, car il est d'importance. À l'été de 1941, un congrès eucharistique diocésain attire des dizaines de milliers de personnes à Drummondville. Pour l'occasion, institutions et individus décorent les façades de leurs propriétés et illuminent les nuits de festons de lumière multicolores. Un immense reposoir, dressé non loin du centre d'information Côme-Saint-Germain actuel, est surmonté d'un ostensoir géant de près de 8 mètres de hauteur qui convie les milliers de fidèles aux nombreuses manifestations. Dès 7 heures le matin, des messes sont lues ou chantées aux divers hôtels du reposoir. Puis, au fil de la journée, une messe solennelle, des heures d'adoration dialoguées, des cérémonies et ralliements de toutes sortes, des séances d'études se succèdent sans interruption.
Finalement, chaque soirée se termine par une heure d'adoration, suivie à minuit d'une grand-messe de communion. Mais chacune des journées a également des activités qui lui sont propres. Par exemple, le samedi 28 est réservé à la célébration de 6 mariages au cours d'une même cérémonie, et le dimanche 29 à une cérémonie en plein air d'ordination de 7 prêtres. De fait, le soir du 29 juin 1941, lorsque le rideau tombera sur la grande fête, l'on constatera que le Congrès aura attiré plus de 100 000 personnes. On a bien là le plus éloquent témoignage de la grande place qu'occupait alors la pratique religieuse dans la vie des gens. Nous disions en introduction que nous voulions montrer en troisième partie d'émission jusqu'à quel point l'éducation, la santé et les affaires sociales ont aussi longtemps été beaucoup l'affaire de l'Église catholique et des communautés religieuses. Loin de nous l'idée de nous dédire, mais manifestement, le temps va nous manquer pour développer un tant soit peu la question de la santé et des affaires sociales. Nous allons devoir nous borner à rappeler que pendant plus de 60 ans, soit de 1910 à 1973, les soins aux malades et l'hébergement des vieillards et des orphelins étaient assurés par les Sœurs de la Charité, mieux connues sous le nom de Sœurs Grises. C'est en septembre 1875 que 5 religieuses de la communauté des Sœurs de la Présentation de Marie de Saint-Hyacinthe viennent prendre la direction du premier couvent pour jeunes filles, construit à l'intersection des rues Brock et Marchand. Elles y accueillent, à titre de pensionnaires et d'externes, les jeunes filles désireuses de poursuivre de plus longues études. Elles enseignent aussi le catéchisme aux dames et jeunes filles de la paroisse et s'appliquent à préparer des catéchumènes à recevoir le baptême. Le succès de l'entreprise obligera les sœurs à emménager en 1891 dans un nouvel édifice beaucoup plus grand, situé plus au sud et dont leur communauté deviendra propriétaire quelques années plus tard. En 1915, grâce à un agrandissement qui donnera au couvent l'aspect que l'on connaît encore à sa façade de la rue Moisan, les religieuses pourront désormais accueillir quelques 165 élèves, pensionnaires et externes confondus, un chiffre qui doublera très largement au cours des 50 années suivantes. Ces élèves étaient alors bien reconnaissables avec leur robe noire à ceinture ornée de la boucle Maria. Durant cette même période, l'augmentation constante de la population amènera des membres des communautés des Sœurs de l'Assomption et de Notre-Dame du Bon Conseil à prendre également charge d'enseignement dans certaines des nombreuses écoles érigées un peu partout sur le territoire des nouvelles paroisses. Les Sœurs de la Présentation seront toujours et de loin les plus nombreuses à dispenser l'enseignement à Drummondville. En 1957, elles feront d'ailleurs construire un immense édifice qui abritera dès l'année suivante l'Institut familial Sainte-Marie et le Collège Marie de la Présentation. Acquis à la fin des années 60 par la commission scolaire, celui-ci deviendra alors l'école polyvalente Marie-Rivier, alors que le couvent de la rue Marchand sera devenu, lui, collège privé. En 1905, la communauté des Frères de la Charité cède à l'invitation pressante des commissaires d'école et du curé de la paroisse Saint-Frédéric de venir s'installer à Drummondville pour s'occuper de l'enseignement aux garçons. Ils construisent alors un petit collège commercial tout près de la maison de William John Hemming qu'ils avaient acheté. Ce n'est qu'en 1906 que les frères sont arrivés pour donner le cours commercial à Drummondville. Et en 1909, il y a eu une construction de l'école Garceau. Et cette école Garceau a été confiée aux garçons de la ville. Alors, les frères de la Charité en ont pris la direction jusqu'en 1928. Entre-temps, il s'était passé quelque chose. Le collège commercial avait discontinué son cours en 1924. Il recevait des jeunes qui se préparaient à la vie religieuse, des juvénistes qu'on appelait dans le temps. Et ici, en 1928, les frères ont ouvert en janvier 1928 l'école qui portait le nom au début Académie David pendant une dizaine d'années. Puis après, on a changé le nom et on l'a appelé l'école Saint-Frédéric, qui a donné l'enseignement aux élèves de Drummondville jusqu'en 1970.
on s'est retiré peu à peu dans la nouvelle bâtisse, le collège Saint-Bernard, qui venait d'être construit. Et depuis, il avait ouvert ses portes en 1962 et il dispense l'enseignement depuis ce temps-là comme collège privé. Ajoutons au propos du frère Desrosiers que la communauté des frères du Sacré-Cœur est aussi présente dans l'enseignement aux garçons depuis le milieu du 20e siècle. Bien des tribulations ont jalonné l'histoire de l'implantation d'un cours classique pour garçons à Drummondville. Et il y avait bien eu des classes de latin, voire d'éléments et de syntaxe, qui s'étaient occasionnellement tenues dès le tout début du 20e siècle dans le presbytère de l'église Saint-Frédéric. Il y avait bien eu d'autres tentatives plus formelles, telles celles de l'école Fouquette, par exemple. Mais ce ne sera finalement qu'en 1947 que l'externat classique Saint-Raphaël sera enfin fondé. Succursale du séminaire de Nicolette de 1947 à 1952, puis officiellement école de l'évêque de Nicolette de 1952 à 1956, il ne deviendra autonome que pour 2 ans, soit jusqu'en 1958, alors qu'il tombera dans le giron de la commission scolaire, qui en fera sa section classique, selon l'expression courante. Entre-temps, il n'aura survécu que grâce à la générosité et aux efforts déployés bénévolement par les quelques personnes qui croyaient en la cause, mais aussi et surtout de ceux qui, dans la hiérarchie ecclésiastique, des humbles prêtres enseignants jusqu'à l'évêque du diocèse, en passant par des curés des paroisses de Drummondville, de ceux donc qui, souvent de foi, devront renflouer financièrement la barque qui prenait eau de toutes parts. De 1958 à 1968, l'histoire de l'externat en est une d'heures et de malheurs, alors que la cogestion et la cohabitation, commission scolaire, corporation de l'externat classique, ne donnera pas toujours le résultat escompté. À partir de 1968, elle est celle d'une intégration au sein de structures, organismes et institutions sur lesquelles s'appuiera la création du cégep de Drummondville. Nous ne pouvions évidemment pas, dans le cadre restreint de cette émission, retracer l'évolution de chacune des paroisses de Drummondville. On peut certes le déplorer, mais il faudra laisser à d'autres le soin de le faire. Y a-t-il urgence en la matière? Certains diront peut-être que oui, étant d'avis que la baisse constante de la pratique religieuse risque de bientôt les confiner à l'oubli. Mais ce n'est pas à nous de trancher la question. Nous pouvons cependant rappeler l'affirmation du curé de la paroisse Saint-Frédéric qui nous dit, et cela est bien vérifié, que son Église exerce toujours, et pour toute génération confondue, un attrait profond qui ne se dément pas. Il y a peut-être là une excellente piste de réflexion. Tel que mentionné en introduction, la prochaine émission sera totalement consacrée à l'évolution des arts et de la culture de 1900 à nos jours. Soyez des nôtres.